2022. Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Résistance Déportation, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers camarades de la Résistance de la Déportation, la grande famille Aurigné, parents, proches, Ginette, Jean-Pierre, Odile, Christelle, son compagnon. Nous voilà ici, ce mardi 16 août, tous ensemble, ici réunis, pour rendre hommage à M. Pierre Aurigné, Pierrot, Coquinette. Nous avons ici l'honneur de nous exprimer au nom de l'Association des anciens combattants de la Résistance et amis de la Résistance, depuis son comité national, départemental et bien sûr local, le comité de Pernes-les-Fontaines et ses environs. Une association dans laquelle Pierrot s'investissait depuis des décennies. Les anciens combattants du maquis Jean-Robert, Venasque, Saint-Didier, Le Bossé, Saint-Gé, s'étaient bien vite de nouveau rassemblés suite à la libération. Et depuis la libération, Pierrot évolue dans ce petit monde. Témoignages, commémorations, rencontres, conférences, mais aussi banquets, bons et mauvais moments de la vie de notre groupe. Toujours parmi nous. Rappelez qu'en 1943, lorsqu'encore minot, du haut de ses 15-16 ans, il va au cinéma avec certains de ses amis de confiance. Ces jeunes-là, assis au ciné de Lille, le savent, l'ont programmé. Ils ne verront pas la fin du film. Leur décision est prise. Ils feront le mur pendant la séance afin de monter au maquis, L'Île-sur-Sorgue, Saint-Antoine, Mont-de-Vaucluse, Basse-Pourac à Venasque. Ce sont bien sûr ces bonnes idées personnelles, ces excellentes valeurs humaines, son opposition à la tournure des événements, d'une défaite, d'une capitulation, qui lui vaudront d'être bien vite remarquées par certains de ses amis proches. Ajoutez-y le fait que notre candidat au maquis est aussi mitron, boulanger, et vous retrouverez vite les traits d'un futur maquisard, d'un jeune maquisard. Devant son jeune âge, 15 ans, le chef du camp prend vite la décision que Pierrot ne participera pas à des missions dangereuses, risquées. Il lui sera néanmoins attribué un poste, une mission indispensable à la vie, à la survie du camp, la fabrication du pain du maquis. Bien vite en poste, dans la ferme isolée abandonnée de Cornirette, Venasque 600 mètres d'altitude, nous sommes à 4 km du camp de Basse-Pourac et à 1 km du territoire de la commune de Gorge. Et Pierrot pétrit encore en toutes saisons. Il fabrique du pain dans le four banal de cette ferme, farine volée par la Résistance dans l'Île-sur-Sorgue et de l'eau récupérée sur place, de l'eau qu'il faut filtrer, désinfecter avant tout usage. Nous n'oublierons pas non plus que la fumée du four attire l'attention d'avions nazis survolant Cornirette. Petit avion mouchard qui mitraille le bâtiment et puis de vrais bombardiers qui font tout péter, comme Trémédian, qui font tout péter et laissent des traces, les trous de bombes que vous pouvez encore discerner en 2022. Sa boulangerie de maquis se situe sur un nœud de circulation de nombreux groupes de maquisards clandestins réfractaires. Et avec l'accord de son chef, il donne, il distribue ses fournées à tous, sans distinction de maquis, d'appartenance dans le mouvement de résistance, là-haut, à 600 mètres d'altitude. Pierrot, il ne supportait toujours pas en 2022 que certains responsables d'associations de la résistance, comme tant d'autres, s'attaquent toujours encore aujourd'hui à la pluralité de la résistance. Au maquis, le groupe Jean-Robert ne faisait aucune différence, aucune distinction entre combattants, nationalité, religion, politique, orientation, rien ne divisait. Le maquis n'avait qu'un seul ennemi, le nazi et ses sbires. Et puis nous voici le 31 juillet 1944, date précise à laquelle son chef vient lui annoncer qu'une mission de ravitaillement, mission facile à laquelle il pourra participer sans risque, est fixée pour le 1er août 1944. Un chef de commando est nommé, ils partent vers le château de Soman prélever des moutons pour le ravitaillement indispensable du camp. Ça suivra la journée du massacre des 5 jeunes fusillés de Barbarenque le 2 août 1944 au petit matin. Et Pierrot de répéter depuis ce jour que situé à l'arrière du commando qui s'est tiré entre Grangeneuve et Barbarenque, Pierrot a entendu l'attaque de la tête de son commando
le bruit des rafales automatiques nazis fauchant la tête du groupe. Sortant immédiatement du sentier pour se dissimuler, se fondre dans les taillis, l'arrière du groupe, ces 4 jeunes resteront prostrés avec un autre groupe de maquisards un peu plus âgés qui montaient aussi vers Barbarin, que les récupèrent, contournent les secteurs attaqués et les ramènent en fin de journée là-haut, au quai de Basse-Courac. C'est au soir du 2 août 1944 que Pierrot, comme tout le camp, apprendra la perte des 5 jeunes fusillés de Barbarin. Cette journée le poursuivra le restant de son existence, comme tous les anciens du maquis Jean-Robert, comme tous ceux du maquis de la résistance et de la déportation. 3 semaines après le 2 août, c'est la libération du secteur, et Pierrot quitte les monts de Vaucluse, descend à Saint-Antoine, rejoint Lille, où il est photographié dans la grande liesse de la libération. Et nous venons de voir tout à l'heure la photo de Pierrot à la libération. Il retrouvera ainsi ses parents, sa grand-mère, tout son entourage, une vie publique normale reprend. Il recevra les décorations, celles de combattants volontaires de la résistance, et une autre beaucoup plus rare, celle des combattants de moins de 20 ans. Pendant des décennies chez nous, à l'association, il se fera un devoir de témoigner, de raconter sa vie de maquis. Il connaîtra, rencontrera une multitude de civils, collégiens, lycéens, enseignants, chefs d'établissement, passionnés d'histoire, élus du secteur, représentants des autorités civiles et militaires, préfets. Comme chez tous les autres anciens du maquis, il marquera sa présence avec ses très grandes qualités humaines. Tous les anciens du maquis qui sont représentés aujourd'hui par leur famille, sans oublier tous les amis de la résistance déjà présents aujourd'hui dans cette salle, démontrent notre énorme attachement, notre affection à Pierrot, le maquisard d'Alger. Nous conserverons en mémoire ces moments fabuleux où les anciens résistants maquisards déportés se rassemblaient, échangeaient avec convivialité, complicité, émotion. Ces dernières années, Pierrot prit la présidence de notre comité local de Pernes et toujours cette force de caractère afin de témoigner cette exigence de raconter. Il répétait régulièrement lorsqu'il était mis en avant à l'honneur que ce n'était pas pour lui tous ses honneurs personnels, mais pour tous les martyrs de la résistance, de la déportation et les anciens combattants de la résistance maquisards déportés qu'il avait côtoyés depuis 78 ans. Comment ne pas se souvenir du déroulé de ces 2 conférences à Velleron avec des bénévoles de l'association Velleron Culture et Patrimoine? Programme, baisse-toi un peu, regarde, il y a du monde dans cette grande salle. Peut-être par exemple de son témoignage dans un très beau reportage sur les fusillés de Barbarin sur YouTube, en partenariat avec les camarades du parti. De sa participation active à la publication du dernier livre de l'association Velleron Culture et Patrimoine. Nous étions en résistance. Vous aurez un très beau portrait de Coquinette dans ce livre. De cette rencontre organisée par les camarades avec un agent de liaison, un maquisard de Lille, qui passait souvent en 43, 44, là-haut par Cornirette, et qui ne s'étaient plus rencontrés tous les deux depuis 70 années. Voilà seulement 2 semaines aujourd'hui, et nous étions très nombreux ici dans la salle. Pierrot représentait les anciens du maquis Jean-Robert, aux côtés de Claudius Barre, président sédentaire STPS de Valréas, enclave au Cluse, lors de la dernière cérémonie en hommage aux 5 jeunes fusillés de Barbarin. Pierrot, Coquinette, nous quitte aujourd'hui physiquement, mais sa voix et sa prestance et sa force de témoigner, pour ne pas oublier, restent à jamais dans l'esprit, dans le cœur de chacune des personnes qui l'ont connu, accompagné, conduit, apprécié, aimé. Pour nous tous rassemblés autour de sa famille, Pierrot accède au panthéon de tous les maquisards, de tous les déportés, de tous les résistants. Alors à la grande famille Aurigné, l'association des anciens combattants de la résistance, l'Ami de la résistance, la NAC, tous ceux ici représentés, tous ceux du maquis, de la déportation, de la résistance, nous vous présentons nos sincères condoléances et partageons votre peine, l'immense perte de Coquinette. Salut Pierrot, salut Coquinette, salut le maquis.